Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Mavic Mini. Mais avant tout ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle soit riche en tout ce que vous voulez, en projets, argent, rencontres, enfin bref, excellente année. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer son premier vol avec le Mavic Mini. Mais avant ça, je voulais vous partager mon retour d'expérience sur les dernières semaines et vous faire part un peu des points positifs et négatifs sur ce drone. Pour commencer, l'autonomie. Alors, l'autonomie annoncée par DJI est de 30 minutes. Alors beaucoup disent que c'est extraordinaire pour ce type de drone. Alors faut savoir que le Mavic Pro Platinum était annoncé lui à 30 minutes, donc c'était une version améliorée du Mavic Pro, que le Mavic 2 Pro lui est annoncé à 31 minutes, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire chez DJI d'atteindre les 30 minutes d'autonomie. Et par contre dans la concurrence on peut voir qu'un Parrot Anafi est annoncé lui à 25 minutes d'autonomie. Sur la batterie, c'est plutôt simple. On a, si on regarde bien la batterie, si on regarde le format de deux batteries 18650, eh ben c'est tout simplement deux batteries lithium-ion 18650 qui sont montées en série. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais faire la mise au point. Voilà, on a 7,2 volts, 2400 mAh. Donc on a tout simplement deux batteries, je refais la mise au point sur moi, on a tout simplement deux batteries lithium-ion 18650 montées en série dans ces batteries. Concernant le poids, qui est aussi un point positif du drone, donc on est bien sur les 249 grammes annoncés, ce qui est écrit d'ailleurs sur le drone. Vous avez pu voir dans ma vidéo précédente où j'ai pesé le drone, et on voit bien qu'avec la batterie et sans le cache, donc prêt à voler, il fait bien 249 grammes. Un autre point positif, c'est la capacité avec le port micro USB qui se trouve sur l'arrière de charger le drone séparément. Bien sûr, il faut avoir une batterie à l'intérieur. Et puis, on peut aussi charger, donc sur le kit que j'ai pris, le Flymore Combo, on a donc le chargeur de batterie et sur lequel on peut mettre 3 batteries. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chargeur ne charge pas les 3 batteries en même temps, mais les batteries une par une. Il va commencer par la batterie ayant l'autonomie la plus faible vers celle qui a l'autonomie la plus forte. Donc ce qui permet d'avoir la capacité de charger une première batterie dans le drone et puis les deux autres batteries dans le boîtier, ce qui fait que en une charge de 2 heures, on aura deux batteries disponibles au lieu d'en avoir qu'une seule sur le boîtier de recharge. Autre avantage, ce boîtier de recharge, quand les batteries sont à l'intérieur, donc au moins une voire deux batteries, on a la capacité de l'utiliser en powerbank. Donc on a un petit bouton ici qui va nous permettre d'afficher, voilà, donc les deux batteries sont pleines. Et ici, on a donc un port micro USB ici qui va permettre de charger les batteries. Et on a de l'autre côté un port USB qui va permettre par exemple de charger la radiocommande, qui peut aussi vous permettre de charger votre smartphone. Donc on a une vraie powerbank. Donc là on était plutôt sur les points positifs matériels. On a pu voir aussi que le drone était très stable et que même avec des rafales de 34 km/h, ce qu'il y avait sur ma précédente vidéo, il restait quand même en position et c'était plutôt appréciable. On va passer maintenant sur les petits points négatifs. Sur la radiocommande, il y avait sur le Mavic Pro un port USB sur la télécommande à cet endroit-là qui permettait de brancher le câble Lightning ou autre câble de son téléphone et de raccorder une tablette par exemple. Là, on a juste le port micro USB qui se trouve sur le côté, qui sert donc à charger la radiocommande et qui sert aussi à raccorder le câble vers le smartphone. Ça aurait été bien d'avoir un câble un peu plus long ou d'avoir ce deuxième port USB. Par exemple pour mettre un iPad mini qui permettrait d'avoir un retour caméra un peu plus grand et un peu plus pratique. Autre point négatif, c'est prévu pour mettre un smartphone, sauf que dès que le smartphone a une coque, eh ben ça ne tient pas très bien. Alors soit on enlève sa coque, soit on force un petit peu et puis on tient bien la radiocommande et le smartphone pour éviter que ça tombe. Ça aurait été bien que DJI pense à faire un support un peu plus large pour pouvoir passer un smartphone avec une coque ou alors un système réglable avec une molette ou je sais pas, mais bon, ça aurait été appréciable. Autre point à améliorer ou point négatif, sur le drone,
On a les hélices qui se baladent beaucoup. On voit, alors c'est pas très pratique quand on doit le ranger, on a toujours les hélices qui se déplient dans nos pattes. Quand on veut le mettre dans la valisette, c'est pareil, hop, les hélices ont tendance à retomber, il faudrait quelque chose pour les maintenir. Donc DJI aurait pu prévoir un petit accessoire pour les maintenir. Voilà, donc on est toujours obligé de les maintenir pour les mettre dans la valisette. Ça c'est un petit désagrément, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Autre point négatif qui me dérange un peu plus, c'est le train d'atterrissage. On a les deux capteurs optiques ici qui servent à gérer l'altitude, et puis quand on se pose, donc le train d'atterrissage arrière, il est juste là. Et voilà, quand on se pose, il y a quoi, 5 mm, pas plus, entre le sol et le train d'atterrissage, enfin, entre le sol, pardon, et les capteurs optiques. Ce qui fait que si on se pose sur un terrain avec des petits graviers, on risque de mettre un coup de gravier dans le capteur optique et ça peut être problématique pour la suite. Ça aurait été bien que DJI prévoie un train d'atterrissage un peu plus haut, mais bon, il y a aussi des alternatives qui existent. On peut acheter des trains d'atterrissage qui viennent se clipser sur le drone. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur des accessoires indispensables ou, en tout cas très pratiques pour le Mavic Mini. Et aussi, on peut, pour ceux qui sont en possession d'une imprimante 3D, imprimer des trains d'atterrissage. Enfin, en tout cas, on peut imprimer des rallonges de trains d'atterrissage. Et ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo où je pourrais imprimer quelques objets pratiques pour le Mavic Mini. Un autre point, alors j'imagine que c'est une stratégie de chez DJI pour le prix et pour le poids. C'est les capteurs d'obstacles ici qui sont absents, qu'on peut retrouver sur le Mavic Pro, Mavic 2 Pro. Là on a juste une petite décoration imitation carbone. Voilà, ça aurait été intéressant d'avoir ces capteurs d'obstacles pour sécuriser les vols de ce drone. On a aussi sur la télécommande, lorsque les joysticks sont installés, on ne peut pas la ranger dans la valisette. On est obligé de démonter les joysticks en permanence à chaque fois qu'on veut ranger la radiocommande. Peut-être que si la radiocommande était rangée dans ce sens-là dans la valisette, ça aurait permis de pouvoir les garder en place et de pas les démonter à chaque fois. Un autre point qui est plus important pour moi, c'est que DJI ne fournit pas de carte SD, micro SD avec le drone, ce qui est vraiment dommage, parce que quand on achète un drone avec le Flymore Combo à 500 € ou alors le drone seul à 400 €, on peut pas l'utiliser. On peut pas filmer directement, on est obligé d'acheter une carte SD. Alors je vous mettrai un lien dans la description, vous checkerez en bas. Pour 15 €, on a une carte SD, micro SD de 64 Go full vitesse. C'est idéal pour ce type d'application. Voilà, 15 €, c'est pas grand chose. À la place, on nous met des hélices pour les vols intérieurs. Je pense que comme beaucoup, je suis pas intéressé par les vols intérieurs. Donc j'aurais préféré avoir une carte micro SD plutôt que des protections d'hélices pour vol intérieur dans le kit Flymore Combo. Et puis dernier point, on a un chargeur multi-tension, multi-puissance qui est fourni. C'est parfait. Par contre, il n'a qu'un port USB. Ça aurait été sympa d'avoir un chargeur avec 2 ports USB. Ça aurait permis de charger la radiocommande et les batteries en simultané, alors que là, on est obligé de charger les batteries et puis de charger la radiocommande séparément. Ou alors on la branche sur le boîtier de charge, mais c'est pareil, il va charger d'abord les batteries et puis ensuite il va charger la radiocommande, ou l'inverse, en fonction de l'état de la tension de chacune d'entre elles. Voilà, j'en ai fini sur les points positifs et négatifs, en tout cas de mon point de vue sur la partie matérielle de ce drone. J'espère que ça vous apportera des précisions et que ça vous permettra de choisir en toute connaissance de cause si vous voulez acheter ou non ce drone. On va passer maintenant à la préparation du premier vol. On se retrouve maintenant dehors, vous avez formaté votre carte SD, vous l'avez installée dans votre drone, vous avez vérifié que vos batteries sont chargées et donc maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver un endroit assez dégagé pour pouvoir faire décoller votre drone pour la première fois. On va donc commencer par allumer la radiocommande et démarrer l'application DJI Fly sur le smartphone. Et puis on va aussi démarrer le drone.
fois que le drone est démarré, on va rentrer dans les paramètres de l'application, hein, vérifier s'il y a besoin de faire des mises à jour ou pas du firmware. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à les faire. On va dans à propos, rechercher des mises à jour. On clique sur mise à jour et on voit que là il y a un nouveau firmware disponible, donc on va le mettre à jour. Voilà, maintenant que la mise à jour est faite, le drone va vous demander de faire un étalonnage du compas. Donc c'est simple, vous cliquez sur étalonnage du compas sur la petite fenêtre pop-up, ou alors vous allez dans les paramètres et puis vous allez sur sécurité, étalonner le compas et après vous suivez le guide. Donc faites voler votre drone loin des objets, nanana, hop, démarrer. Et là, on prend le drone et il demande de le faire tourner à 360 horizontalement. Et ensuite, on le fait pivoter à 360 verticalement. Bon, idéalement, c'est mieux de le faire à deux mains. Étalonnage du compas réussi. Une dernière petite chose à faire avant de pouvoir décoller, c'est de régler les paramètres de sécurité qui vont éviter que votre drone aille trop loin, et puis si jamais vous avez besoin de faire un return to home, lui permettre d'éviter les obstacles comme les arbres qui peuvent se trouver à proximité. Pour ça, on va dans le menu en haut à droite, on va dans sécurité, donc là on va mettre une altitude de 80 mètres pour démarrer, c'est largement suffisant. Distance max, je vous rappelle qu'il faut faire voler le drone à vue, donc 2 km c'est complètement interdit. Là pour un premier vol, pour que vous puissiez garder la main dessus et puis pas le perdre de vue, on va aller sur 420 mètres, c'est plutôt bien. Et puis après l'altitude automatique, là c'est l'altitude qu'il va utiliser pour faire le retour to home. C'est-à-dire que si vous le perdez ou si vous avez besoin de le faire revenir en urgence, il va monter à cette altitude et puis il va retourner au point de décollage et puis atterrir. Donc là 30 mètres, moi j'ai des arbres autour de moi qui ne dépassent pas 15-20 mètres, donc 30 mètres c'est largement suffisant. Une fois que ça c'est fait, et vous allez pouvoir commencer à voler. Voilà, maintenant vous avez formaté votre carte, vous avez chargé vos batteries, vous avez mis à jour le firmware et vous avez étalonné le compas. On va pouvoir démarrer le drone maintenant qu'on est dans une zone sécurisée. Pour ça, il y a deux méthodes. La première, soit on clique sur le bouton décollage qui se trouve à gauche de l'écran. On appuie une première fois, une fenêtre pop-up s'affiche et on reste appuyé. Et le drone va décoller à une altitude de 1,2 m. Voilà, il a démarré. Vous pouvez, alors là j'ai mis un petit carton, ça fait un peu de bruit, je me rapproche. Là j'ai mis un petit carton parce qu'on est sur de l'air mouillé et j'ai pas de pad pour le faire décoller. Donc ce qu'on peut faire pour l'arrêter, c'est qu'on l'attrape, on fait attention, il y a le capteur dessous qui permet de le refaire remonter si jamais il découvre un obstacle. Comme ça, donc on peut l'attraper sur le côté. Voilà. Là il est arrêté. Ensuite la deuxième méthode de décollage qui est un peu plus simple, qui va éviter de le faire décoller à 1,20 m de haut, c'est de prendre les deux joysticks et de les orienter tous les deux vers le bas. Alors celui de gauche en bas à gauche, celui de droite en bas à droite. Voilà, il va démarrer les moteurs, je ne sais pas si vous entendez, et après c'est à vous de donner l'altitude avec le joystick. Et voilà. C'est parti, maintenant on va pouvoir explorer. Alors je suis juste en dessous, voilà. Du coup, dans cette dernière partie de la vidéo, on va tester le bridage d'altitude et vous allez voir que le drone va se stopper à une altitude de 80 mètres. Il aurait fait exactement la même chose avec la distance de 420 mètres, mais elle n'a pas été filmée. Désolé pour la qualité de la vidéo en extérieur, je me suis dépêché à tourner entre deux averses avec un peu de vent et les pieds dans l'eau, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
je vais terminer cette vidéo en vous disant que pour moi, ce drone est vraiment facile et très plaisant à piloter. Je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.